Your mic is not activated. Happy Sabbath, everyone. I feel like it's been forever since at least since I've had opportunity to speak to many of you. But I think we will open with a word of prayer and get into our study for this evening. Let's open with a word of prayer. Amen. Happy Sabbath again. So I was I guess giving thought as to what to share with us today, and I think because I had been looking at it, I sort of settled upon project 2025, and I think the sorry, give me a sec. Oh, sorry, I've been asked to take my time because of the translation. Fair enough. I've been looking at Project 2025, and I guess it really sort of struck my mind, or emphasized itself upon my mind, that it's something that we do need to understand. So, so speaking to that, I'll give some context as to why I think this study is why I think Project 2025 is important. I think articles have been shared about it. It's something that I think many of us have been looking at already. But I don't think it hurts to sort of take a more detailed look at it if maybe you've only looked at it in a sort of cursory fashion. So in terms of locating ourselves where we presently stand, I think this is the line of the 144,000. And I've added 2021 here. There's an eye looking forward. Of course, we understand that since 2021, we've been in the agitation of the Sunday law, where we are, slow down. We are, this is the line of 144,000. And I've put 2021 here. And of course, we understand that since 2021, we've been in the agitation of the Sunday law. So you'll see an eye here looking forward from 2021. And it's looking forward to the Sunday law. And when we seek to understand the agitation of the Sunday law, we've understood that it's a period of time where you see the testing issues of the dispensation, the testing issues of that time, the testing issue within that reformatory movement, that Sunday law test, is when you see that issue being agitated.
And of course, what that agitation looks like, we've seen it in terms of social discourse through the culture wars, the ideas, beliefs, debates people are having. It's clear that gender is the issue. It is gender and patriarchy are the issue that is dividing the world today. I think, of course, there are many other issues at play, and many other issues that are significant and that are of prophetic significance. But through our prophetic analysis, we zone in on gender specifically. So I'm being challenged by the translators. I think the challenge is I can't hear a translator. I don't have one that I'm listening to presently. So I'm You moderating. can choose one if you want Oh, I on can. your device. Okay. Ah. Okay. Ok. My apologies. Alors, je suis désolée. That is better. Oui, en effet, c'est mieux. Okay, so when we look at the agitation of the Sunday law, Lorsque nous regardons donc l'agitation de la loi du dimanche, we see it in culture, nous le voyons dans la culture in social discourse, et dans tous les discours sociaux, in the issues that people are debating dans les différentes questions dont les gens débattent and being divided over. et ce qui les divise. We also see it in terms of policy, Nous le voyons également dans la politique, because I will make an argument that policy reflects culture. parce que mon argument, c'est que la politique reflète la culture. Right, that the policies that come forth from a government Que les politiques qui découlent d'un gouvernement often a reflection of the culture and the mindset of the people under that government. reflètent la culture et l'état d'esprit des personnes qui sont dans ce gouvernement. You also see the agitation of the Sunday law in terms of legislation. Nous voyons également l'agitation de la loi du dimanche en termes de législation. That we're seeing legislation being passed around this critical testing issue. Nous voyons que des législations, des lois sont mises en place sur les différentes questions critiques de test. All right, so to speak to that context, Donc, pour répondre à ce contexte, I'd like to read Great Controversy, page 4. j'aimerais lire La tragédie des siècles, page 442 en anglais. And this is where Ellen White is C'est là où Ellen White law. donc parle de la loi du dimanche. And speaking Donc of 479.1 en français. in the context of Revelation 13. Et elle parle là dans le contexte d'Apocalypse 13. We read in Revelation 13 Nous lisons dans Apocalypse 13 that the lamb-like beast will speak as a dragon. Que la bête qui ressemble à un agneau parlera comme un dragon. And in Great Controversy, page 442, Et dans La tragédie des siècles, page 479 en français, she says, the speaking of a nation il dit que la parole de la nation
is the action of its legislative and judicial authorities. est l'action de ces autorités législatives et judiciaires. All right, so legislative and judicial authorities Donc les autorités législatives et judiciaires are responsible for framing policies and laws. sont responsables pour la mise en place des lois et des politiques. Right, so as we approach the Sunday law, Alors que nous nous approchons alors de la loi du dimanche, what we should expect to see nous devrions nous attendre à voir is increasingly oppressive policies and laws being proposed. des lois politiques et législatives de plus en plus oppressantes qui sont mises en place, Right, being proposed and passed around the issue at the center of the Sunday law in our time. ces politiques et ces lois proposées et adoptées autour de la question qui est au centre de la loi du dimanche aujourd'hui. So when we look at legislation and policy, Lorsque nous considérons donc la législation et la politique, they do not appear in a vacuum. elles n'apparaissent pas de nulle part, They are driven by and reflective of the culture of the society that frames them. elles sont donc conduites et elles sont le reflet de la culture de la société qui les encadre. All right, so we've been observing the culture wars Nous avons donc observé les différentes guerres de culture in light of Elder Tess's identification that culture à la lumière de l'identification par l'ancienne thèse que la culture, in contrast to religion, is the root of patriarchy and sexism. que la culture, par opposition à la religion, est la racine du patriarcat et du sexisme. Right. So we see that the radical right Donc nous pouvons voir donc que la droite radicale is fighting to further impose se bat pour continuer à imposer a state of patriarchal domination on society un état de domination patriarcale à la société, in line with their culture and worldview. en alignement donc avec leur culture et leur vision du monde. And Project 2025 Et le projet 2025 is a clear statement of the policies through which they est une seek to achieve déclaration this goal. est une déclaration claire des politiques qui permettront d'atteindre cet objectif. Okay, so I think the next question is, what is Project 2025 more deeply? Je pense que la question qui suit naturellement, c'est qu'est-ce qu'est le projet 2025 en fait? What is Project 2025? It is the effort of a broad coalition C'est l'effort d'une large coalition of conservative organizations d'organisations conservatrices to ensure that the next Republican president pour s'assurer que le prochain président républicain to ensure that they can hit the road running and be successful. puisse bien commencer son mandat et avoir du succès. Right. It's an effort to prepare it's a roadmap essentially. C'est donc une carte de route en fait, An instruction manual un manuel d'instruction for the next conservative government, the next conservative presidency. pour le prochain gouvernement conservateur et le prochain président conservateur. Okay, so this Project 2025 was created by the Heritage Foundation. Donc ce projet 2025 a été créé par la Fondation Heritage. And this is a conservative think tank. Et donc c'est une organisation conservatrice. Maybe I'll just put here Heritage Foundation. Je vais noter ici Heritage Foundation. Just to make note of some keywords.
Je vais juste noter quelques mots-clés dans cette étude. Things you should keep top of mind to look into. Pour que vous puissiez les garder à l'esprit et aller les voir plus tard. So it's a conservative think tank. Donc, c'est une organisation de pensée conservatrice That was founded in 1973, fondée en 1973 and it played a leading role in the policy agenda of the Reagan administration. qui a joué un rôle clé dans l'agenda politique de l'organisation de la présidence Reagan. Right. I think I have a quote here Alors, je crois que j'ai une citation ici that says, when you look at Ronald Reagan's administration, qui dit que lorsque nous regardons l'administration de Ronald Reagan, he implemented at least 60% of their recommendations. il a implémenté au moins 70% de leur pensée et de leur déclaration. So the Reagan administration, Donc l'administration Reagan, which is I guess, an important administration for the conservatives, qui est une organisation importante, si on peut le dire, pour les conservateurs, that they view as a period when they met with success, qu'ils considèrent comme une période qui a eu comme une période qui était un succès pour eux, where they were able to turn the country in their, or rather, yeah, where they were able to shift the country in their favor, où ils ont pu donc changer la mentalité, changer le pays en leur faveur, after a period of time when they felt they were in retreat for a long time. après une période de temps où ils se pensaient être en retraite pendant longtemps. Right. And so the Heritage Foundation, Donc cette fondation Heritage, right, has played a very pivotal role in framing the Reagan administration's policy agenda. a joué un rôle très central dans cette administration Reagan. And Donald Trump was the same. Donald Trump, c'était pareil. He relied very heavily on the Heritage Foundation's mandate for freedom. Il s'est appuyé très fortement sur donc le mandat de liberté de la fondation Heritage. And the mandate for freedom is this policy document Et ce mandat de la liberté, c'est un document politique that the Heritage Foundation publishes every 4 years or so, que publie la fondation Heritage tous les 4 ans à peu près in preparation for the next elections. pour préparer l'élection suivante. All right. So we'll speak more about the mandate for freedom. On parlera un peu plus tard de ce mandat pour la liberté. But when you look at okay, I'll put this in place now. Alors, je vais le noter de suite. So when you look at Project 2025, Lorsqu'on regarde le projet 2025, it paves the way for an effective conservative administration. il prépare le chemin pour une administration conservatrice en plein succès, On the basis of 4 pillars, sur la base de 4 piliers. what they refer to as 4 pillars. Ceux qu'ils font référence comme étant ces 4 piliers. And the first pillar is a policy agenda. Le premier, c'est un agenda politique. I said mandate for freedom earlier. J'ai parlé un peu plus tôt de ce mandat pour la liberté. It's actually mandate for leadership. Je voulais dire en fait le mandat pour le leadership.
right? And this is the first pillar Et là, donc, c'est le premier pilier of the project, du projet. right? So this mandate for leadership, Donc, ce mandat pour le leadership, it's the document I referred to that's published every 4 years or so. c'est le document auquel j'ai fait référence qui est publié à peu près tous les 4 ans In preparation for the elections. en préparation pour les élections. And the first one was released in 1981, Le premier a été publié en 1981 right? In support of the Reagan administration. en soutien à l'administration Reagan. And I'm reading from the Wikipedia entry discussing the mandate for leadership. Donc, je lis là de ce document, donc de la page Wikipédia qui parle de ce mandat pour le leadership. And says the report presented an explicit plan for Il dit que le reshaping public rapport, discourse. il dit que le rapport présentait un plan explicite pour remodeler le discours public. An explicit plan for reshaping public discourse on civil rights issues. Donc, un plan explicite pour remodeler le discours public sur les questions relatives aux droits civils. To that end, it recommended the Justice Department halt all affirmative action policies. À cette fin, il recommandait au ministère de la Justice de mettre un terme à ces politiques d'action positive. All right, so this is speaking to some of the priorities that you will see presented again and again in the mandate for leadership. Donc là, on parle un petit peu des différentes priorités que vous allez voir comme étant mentionnées encore et encore dans ce mandat pour le leadership. Right, when you speak of the culture wars, Lorsqu'on parle des guerres de culture, an opposition to civil rights, en opposition aux droits civils, in favor of a sort of a traditional patriarchal worldview, et pour une vision du monde traditionnel patriarcal. right? But I'll speak more about that. J'en parlerai plus tard. But I'll share the second pillar of Project 2025. Je vais présenter le deuxième pilier du projet 2025. Is the Presidential Personnel Database. C'est les bases de données du personnel présidentiel. The Presidential Personnel Database. La base de données du personnel présidentiel. And this is a very interesting concept. Ça, c'est un concept très intéressant. It's like a LinkedIn. C'est comme en fait une page LinkedIn. Right, LinkedIn, the social media network for professionals. Ce réseau social pour les professionnels. Right, this personnel database allows people to create a profile. Cette base de données personnelle permet aux gens de créer un profil, Highlight their conservative credentials, if I may put it that way. de souligner leurs crédences donc conservatrices, c'est comme ça qu'ils le mettent. And this database is the pool from which the next conservative administration will draw from. Et donc, cette base de données, c'est de là que tous les conservateurs, c'est de là que les conservateurs vont tirer les noms. When seeking to identify people to fill important positions. Lorsqu'ils veulent chercher des personnes pour remplir des postes importants. And it's needed. Et c'est bien, c'est nécessaire. It's needed because as you read the mandate for leadership, C'est nécessaire parce que lorsqu'on lit ce mandat pour le leadership, it becomes clear just how massive an operation that they're seeking to accomplish. ça devient très clair à quel point l'opération qu'ils veulent mener est massive. In terms of large-scale firings. En termes donc de mise en place à grande échelle.
large-scale firings and replacements of, at times, entire divisions. de remplacement et donc de division entière Entire de bureaus, personnes. entire offices. Des bureaux et des offices entiers donc qu'ils veulent remplacer. With people who are confirmed political ideologues. Avec des personnes qui sont des idéologues confirmés conservateurs. Right? The size of the operation that they want to undertake La taille de l'opération qu'ils veulent mettre en place necessitates a sort of database like this. nécessite une telle base de données. Okay, and the third pillar Le troisième pilier, is the Presidential Administration Academy. c'est l'Académie de l'administration présidentielle. A Presidential Administration Academy. Une académie de l'administration présidentielle. And what this is, Et donc, ce que c'est, it's sort of reminiscent of something like Coursera c'est un peu comme Coursera or LinkedIn Learning. ou LinkedIn apprentissage ou formation. These platforms where you engage in, you take courses and so on online. Ces différentes plateformes où on peut suivre des formations en ligne. Except this is an online education system Sauf que là, il s'agit d'un système de formation en ligne for the conservative ideologues. pour les idéologues experts, conservateurs, Right, that would be candidates for roles in the next administration. qui seraient candidats pour certaines positions dans l'administration suivante. And these courses will be taught by experts vetted and provided by the Heritage Foundation. Donc, ces cours sont donnés par des experts de cette administration to et de la educate, Fondation Heritage to educate them on what exactly they expect from senior leadership in the next conservative administration. pour les éduquer sur ce qu'ils attendent donc d'un poste senior dans l'administration suivante. It's really intelligent if you think about it. C'est très intelligent hein, si vous y réfléchissez. They are planning a massive overhaul of the Ils planifient massive personnel overhaul of the departments of the government. Il planifie donc un remplacement énorme dans tous les départements du gouvernement. And they've created mechanisms to develop the pool of personnel. Et ils ont développé donc tout un système pour d'où tirer cette quantité de personnes. That's the database. Donc ça, c'est la base de données. And they've provided for the sort of ideological sort of and they've provided for the education of those personnel. Et donc, ils offrent la formation, une formation à ces professionnels. To make sure that they're all on the same page when they go into office. Pour s'assurer que lorsqu'ils entrent en office, ils sont en poste, ils sont tous au même niveau. And what they've done in setting this up is they've learned from what they feel are their mistakes in the mistakes of the first Trump administration. Et là, en mettant cela en place, ils apprennent de leurs erreurs lors de la première administration de Trump. And this is stated in a paragraph that I'll read. C'est déclaré dans un paragraphe que je vais lire. From an article from MSNBC. Un article de MSNBC. So it says that while Trump did
while Trump did in his first term while Trump did in his first term, or rather, let me paraphrase it. Alors, je vais paraphraser. Trump rejected norms of constraining executive power. Trump a rejeté les normes qui limitent le pouvoir exécutif dans son premier mandat. But he underestimated how difficult it would be to reshape the government. Mais il a sous-estimé la difficulté qu'il y aurait à remodeler le gouvernement. Right? He was constantly confronted at every turn Il a été constamment confronté à chaque tournant. by a bureaucratic apparatus, Confronté donc à un appareil bureaucratique right? Populated with people rempli de personnes that pushed back against some of his boldest attempts to upend norms. qui ont repoussé certaines de ses tentatives les plus audacieuses de bousculer les normes. You may recall that he wasn't even really prepared with a solid transition team when he started. Alors, si vous vous souvenez, hein, il n'était même pas prêt avec une équipe de transition sérieuse lorsqu'il a débuté. I remember that. Moi, je m'en souviens. And this article identifies that slowed his effectiveness when he entered office. Et cet article décrit que cela a considérablement ralenti son efficacité lorsqu'il est entré en fonction. Lawyers at the Department of Homeland Security Les avocats du ministère de la Sécurité intérieure really pushed back against his first attempts to institute the Muslim ban. ont vraiment repoussé ses premières tentatives d'instaurer une interdiction de l'immigration musulmane. And when he threatened to install a new attorney general in 2020, Et lorsqu'il a menacé donc de nommer un nouveau procureur général en 2020 to assist him in his attempt to overturn the election, pour l'aider dans sa tentative à renverser les résultats de l'élection, Justice Department lawyers threatened mass resignations. les avocats du ministère de la Justice sont menacés de démissionner en masse. And that discouraged him. Et cela l'a découragé. Right. When Trump called for the shooting of protesters, Lorsque Trump a appelé à tirer sur les manifestants, members of the national security apparatus objected. des membres de l'appareil de sécurité nationale s'y sont opposés. So you have this development where Trump was hamstrung every step along the way. Donc vous avez tout ce processus où Trump a été retenu à chaque étape in his efforts to transform the government and act as he wanted to. dans son effort de transformer le gouvernement et d'agir tel que bon lui semblait. So what they've done in Project 2025 through these pillars, À travers ces différents piliers, donc dans le projet 2025, they're saying that's not going to happen this time around. ils disent, eh bien, cette fois-ci, ça ne se passera pas. They're prepared to conduct mass dismissals of detractors. Ils sont prêts donc à faire donc à virer en masse les détracteurs And they have the personnel ready to replace them. et avoir tout un personnel prêt à les remplacer. All right. So when we look at the fourth and final pillar, Nous allons regarder le dernier et quatrième pilier. this is the playbook for the first 180 days. Donc là, c'est le manuel d'action pour les 180 premiers jours de l'administration. There's a lot of writing and opinion. Il y a beaucoup d'écritures et d'opinions qui sont faites. Within political science, definitely. Dans la science politique, ça c'est sûr. Where it is identified that that initial period, that first 100 days or so, Qui ont identifié que cette première période ou ces
100 premiers jours à peu près can be very crucial in sort of establishing the tone for the rest of the presidency. peuvent être très cruciaux pour établir le ton pour le reste de la présidence. That first period is critical, Cette première période-là est très critique. and they estimate it as 100 days. Et ils ont estimé à peu près 100 jours. And you see that reflected in media, On voit cela reflété dans les médias, where when a new president is inaugurated, où lorsqu'un nouveau président est inauguré, what follows is analysis couched around their first 100 days, what they accomplished in their first 100 days. très rapidement, à peu près après 100 jours après son inauguration, donc une analyse est mise en place de ce qu'il a pu faire. Right. So while the mandate for leadership is their policy Bible, Alors que donc leur mandat pour le leadership, c'est leur Bible politique. right, the playbook is a more concise and detailed action plan. Leur manuel d'action est un plan plus détaillé et plus concret, Which delineates what they should do from what the next conservative president should do from day one, from the day they come into office. qui définit exactement ce que le président doit faire à partir de son premier jour où il entre en poste. So what's apparent is that they are frightfully prepared. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ils sont préparés et ils sont très très bien préparés. They've prepared very thoroughly, Ils sont préparés en profondeur and they are thoroughly organized et ils sont très bien organisés because they realize parce qu'ils réalisent that the United States is at a pivotal moment in this time. que les États-Unis aujourd'hui sont à un moment à un moment tournant, un point tournant. They have the sense that the future of that the soul of, how should I put it, the future of conservatism hangs in the balance. Ils comprennent que le futur du conservatisme est en jeu. They feel that the trajectory of the country is against them on the issues that matter to them. Ils comprennent que la trajectoire du pays est à l'encontre des sujets qui sont importants pour eux. But the next conservative presidency Mais la prochaine présidence conservatrice could be pivotal in essentially allowing them to transform the country for generations to come. pourrait leur permettre de transformer le pays pour des générations à venir. So they see the challenge, Ils voient donc le défi qui est devant eux. they see the opportunity, Ils voient l'opportunité. they see what's at stake for them, Ils voient ce qui est en jeu pour eux. and they've prepared to strike while the iron is hot, as they say. Et ils se sont préparés pour frapper quand ça fait mal. Right? That they make sure that when they hit it, they're hitting a home run. Pour s'assurer que lorsqu'ils vont frapper, ils frapperont au bon moment. So they are frightfully prepared. Donc ils sont préparés, très très bien préparés. And when you look at how extensive their preparations have been, Et lorsqu'on regarde à quel point leurs préparations sont complètes, right, bringing in hundreds of organizations, en amenant ensemble des centaines d'organisations to frame this project, this roadmap, pour cadrer ce projet, ce manuel de route, it really becomes more concerning, more solemn when you understand just what it is that they want to do. cela devient plus solennel et plus effrayant lorsqu'on comprend ce qu'ils veulent faire exactement. Right? It's evident that if they win,
Il est clair que s'il gagne, right, should Trump win, si Trump gagne, the institutions of the US government les institutions du gouvernement américain and the society itself, et la société elle-même, under the influence of the policies and legislation that will come out of that government, sous l'influence des législations et des choses mises en place sous ce gouvernement, will change very quickly and irrevocably. sous l'influence donc de ces législations et de ces politiques, changeront le pays de manière irrévocable. There'll be no repairing the damage that they're going to do within our generation. Il n'y aura aucun moyen de réparer les dommages qu'ils auront créés dans cette génération. So the rest of our time, both today and tomorrow, Pour le reste de notre temps aujourd'hui et demain, will be spent looking at the mandate for leadership. sera passé à regarder le mandat pour le leadership. Right. And I'll begin with its introduction. Je vais commencer avec son introduction. So I had a note about the author of the introduction. Alors j'avais une note sur l'auteur de l'introduction. His name's escaping me, Je retrouve plus son nom. but he's the introduction is authored by the president of the Heritage Foundation. Mais donc l'introduction est donc rédigée par le président de Heritage Foundation. And he's a conservative historian. He has a PhD in history. Et il est un historien et donc a un doctorat en histoire. So in the introduction is very good to read Donc l'introduction est très intéressante à lire because it lays out their worldview. parce qu'il présente leur vision du monde. It lays out their worldview Il présente la vision du monde qu'ils ont and what they seek to accomplish. et ce qu'ils cherchent à accomplir. Right. Lays out their worldview, their principles, and what they seek to accomplish in broad terms. Donc leur vision et ce qu'ils cherchent à accomplir de manière assez large. And of course, the rest of the document is detailing specific policy proposals. Et bien sûr, il continue en décrivant des propositions spécifiques For de every politique department of the government. pour chaque département du gouvernement. So the document is over 600 pages long. Le document à plus de 600 pages. Right, the mandate for leadership. Ce mandat pour le leadership. So there's no way in the time in two slots that we can really do it justice. Alors, c'est pas en deux présentations qu'on pourra bien le présenter correctement. Because the scope of issues it touches on is very broad. Parce que l'échelle des sujets qu'il présente est vraiment très large. So it's worth taking the time beyond these studies to look at on your own. Donc, il sera intéressant de prendre du temps après ces études pour le regarder vous-même. But I've taken, I've selected a few issues to highlight. Mais j'ai choisi quelques sujets à souligner. A few departments of the government and the policy and the proposals for those departments. Quelques politiques, quelques propositions pour les différents départements. That sort of deal with issues that we've been paying a lot of attention to within the movement ourselves. Qui donc traitent des questions dont nous avons nous-mêmes dans le mouvement, auxquelles nous avons prêté beaucoup d'attention. All right. But so coming to the beginning of the document. Donc on arrive au début du document. The author lays out their worldview, the worldview L'auteur présente of the document.
la vision du monde des personnes qui ont écrit le document. So this is their thinking. Ça, c'est leur pensée, donc. So they say 40 years ago. Ils ont dit donc que 40 ans, il y a 40 ans. So they're looking back 40 years. Donc, ils retournent 40 ans en arrière. That'll take you to the 1980s, like 1984 about. Dans les années à peu près 1984. They say the United States and the conservative movement were in dire straits. Ils ont dit que les États-Unis et le mouvement conservateur sont vraiment tombés. Both had been betrayed by the Washington establishment. Les deux avaient été trahis par l'établissement Washington And were uncertain whom to trust. et ne savaient plus à qui faire confiance. Both were internally divided and strategically adrift. Tous deux étaient donc divisés en interne et à la dérive sur le plan stratégique. We're still at that moment of acute vulnerability. Pire encore, à ce moment de vulnérabilité aiguë, We found ourselves besieged by existential adversaries, both foreign and domestic. nous nous sommes retrouvés assiégés par des adversaires existentiels, étrangers et nationaux. The late 1970s were by any measure a historic low point for America. La fin des années 70 a été, à tout point de vue, un point bas historique pour l'Amérique. A low point for America and the a low point for America and the political coalition dedicated to preserving its unique legacy. Un point bas historique pour l'Amérique et la coalition politique dédiée à la préservation de son héritage unique. Right. So they are looking back. Donc là, ils regardent en arrière. And he identifies what? He says, Et il identifie quoi? Il dit, all right, so standing in 2024. donc nous nous tenons ici en 2024. We don't see your board all the way. They're looking back 40 years Donc il regarde ici 40 ans and pointing out that from their vantage point, et ils ont dit donc qu'à partir de leur point de vue, the American project was in dire straits. le projet donc américain était vraiment en chute libre. Right, they highlight both domestic and foreign policy issues. Ils ont souligné donc des questions de problèmes étrangers et nationaux. But when it comes to domestic issues, Mais lorsqu'on en arrive à des questions donc domestiques et nationaux, they highlight a sort of a sort of a moral decay, if I may put it that way. ils présentent donc une sorte de décadence morale, pour ainsi dire, That they felt was fracturing the country, qui d'après eux fracturait le pays. and they blamed, sort of progressive policies for this. Ils ont donc placé le blâme à la politique nationale So they're looking back and et étrangère. basically their project is in trouble. They've been losing. Ils regardent donc en arrière et ils voient que leur projet est en difficulté. Ils perdent. And that this was the case until Reagan. Et que ça a été le cas jusqu'à Reagan. And Reagan comes along in 1981. Reagan est arrivé en 1991. So as you look pre-1981 Lorsqu'on regarde avant 1981, donc, and seek to understand what was going on, et cherchons à comprendre ce qui se passait, that had them feeling that they were in retreat with regards to, I guess,
determining what the soul of the nation looked like. qui leur faisait penser donc qu'ils étaient en retrait par rapport à ce à quoi ressemblait l'âme de la nation. At least on the domestic front, Sur le front domestique en tout cas, national, there are things happening that, from a progressive worldview, des choses se passent qui, d'après une vision du monde progressive, would be marked as progress. progressiste, seraient marquées comme étant du progrès. Right? Of course, you had Roe v. Wade. Bien sûr, on a eu Roe versus Wade. And this was in 1973. Donc là, c'était 1973. Of which this document, highlights the was it basically the removal of Roe v. Wade as an important victory for them. Et donc, ils ont déclaré que ce Roe versus Wade était une victoire importante pour eux. And before 1973, Avant 1973, you have Stonewall in 1969. en 1969, nous avons Stonewall. And of course, before Stonewall, Et bien sûr, avant Stonewall, you have second wave feminism, nous avons la deuxième vague du féminisme, which is placed around at the beginning of the 1960s. placée au début des années 1960. So you have these developments. Society is changing. Donc, on a ces développements, la société change. You can add the civil rights movement. On voit donc le mouvement des droits civiques. And of course, we've covered at length about how how they felt about the civil rights movement. Et bien sûr, nous avons parlé longuement de ce qu'ils pensaient du mouvement des droits civiques. How they registered it as defeat as they were forced to desegregate their schools and so on. Comment ils ont vu cela comme étant une défaite. Ils ont dû donc enlever la ségrégation dans leurs écoles. So you have all these developments leaving them feeling like, that, listen, we're in retreat. We're losing. Tous ces différents éléments de l'histoire leur font penser qu'ils sont en retrait et qu'ils perdent. And up until Reagan. Jusqu'à Reagan. So what they're saying in terms of their analysis of where things presently stand. Donc leur pensée sur où les choses en sont aujourd'hui. Is that we presently stand now in 2024/2025. C'est qu'aujourd'hui nous nous tenons en 2024/2025. We're in a position similar to the position the conservative movement is in a position similar to that it was in 1981 and prior to. Et le mouvement conservateur est dans une position similaire à ce qu'il était avant 1981. Domestically, au niveau national, they look at things, they use this expression, the great awakening. ils utilisent cette expression, le grand réveil. The great awakening. Le grand réveil. Which, when you read scholarly literature about it, it's kind of placed around 2010. Lorsque vous lisez un peu les différents érudits sur le sujet, ils le placent environ dans les années 2010. I think a lot of them say 2014. Beaucoup disent 2014. Which is, of course, prophetically significant for us. Qui est bien sûr important prophétiquement pour nous. But, they say it really began in 2010 and
maybe was really firmly established by 2014 as an identifiable development, right? Mais Identifiable. Yeah. ça a pu commencer en 2010 et on peut voir qu'en 2014, c'est vraiment quelque chose qu'on peut identifier de manière claire. So this great awakening is a development seen in society in the West, Donc ce grand réveil, c'est un mouvement donc dans l'Ouest where you see a sharp increase où on voit une augmentation très claire in sort of discourse around discourse around prejudice, dans les discours sur les préjugés, around sexism, racism, homophobia, Islamophobia, sur le racisme, sexisme, homophobie, islamophobie, mostly in the West, United States and the United Kingdom. principalement dans l'Ouest, donc aux États-Unis et au Royaume-Uni, And prominently through the media. à travers les médias principalement. And these are institutional. These are identifiable. It's an identifiable institutional trend. Et c'est une tendance institutionnelle très reconnaissable That they've been able to measure. qu'ils ont pu mesurer. That definitely, in 2014, or in a few years preceding 2014, you see a development. Ou en 2014 et dans les quelques années qui précèdent, nous permettent de voir un développement Denouncing prejudice qui dénonce les préjugés and pushing for pushing for the address of different forms of prejudice. et mettent en avant, poussent vers l'avant donc le fait de répondre à différents types de préjugés. So this is their worldview. Donc ça, c'est leur vision du monde à eux. That basically they've been in trouble for some time. Comme quoi, ils ont eu des problèmes depuis quelque temps. Certainly longer than 2010, right? Bien sûr, bien avant 2010. Hein. I just think it's important that I just think it's interesting that they highlight that point, that 2014 time period. Mais je trouve que c'est juste intéressant qu'ils soulignent eux-mêmes cette période de 2014. And now we're here in 2024. Maintenant, nous sommes ici en 2024. And they're saying, we're at as critical an inflection point as we were just before Reagan. Et ils disent nous sommes à un point critique dans notre réflexion, tout comme nous l'étions juste avant Reagan. And in laying out this worldview, En présentant cette vision du monde, they proceed to highlight the four broad goals ils soulignent les buts réels et complets that they want to accomplish qu'ils veulent accomplir in this important time of opportunity for them. dans ce temps d'opportunité particulier pour eux. All right, and these goals, we'll cover them briefly. Donc, on va couvrir rapidement, parler rapidement de ces buts. The first one is to restore the family as the centerpiece of American life. Le premier, c'est de restaurer la famille comme élément central de la vie américaine And protect children. et protéger les enfants. The second is to dismantle the administrative state. Le deuxième est de démanteler l'État administratif And return self-governance to the American people. et de rendre l'autonomie au peuple américain. Right. So the first one is expressing their sort of priorities in the culture wars. Donc là, ils essaient de montrer leurs priorités dans cette guerre de culture. And the desire to establish their patriarchal worldview, their patriarchal view of the family. Et de montrer ainsi leur point de vue patriarcal de la famille.
and make that the centerpiece of American life and society. et d'en faire donc l'élément central de la vie américaine et de la société. The second is expressing their commitment to small government. Leur deuxième, c'est d'exprimer leur soutien au petit gouvernement. And the third says, defend our nation's sovereignty, borders, and bounty against global threats. Le troisième objectif, c'est de défendre la souveraineté, les frontières et les richesses de notre pays contre les menaces mondiales. And this is encompassing a lot of their foreign policy goals. Alors ça comprend beaucoup de leurs objectifs en termes de politique donc extérieure et étrangère. But also they're sort of, sort of entrenching their anti-immigration, their anti-immigration perspective. Mais ça entre également dans leur perspective d'anti-immigration. And the fourth rather, Et le quatrième objectif, it says it's to secure our God-given individual rights, dit qu'il faut garantir les droits individuels que Dieu nous a donnés, to live freely, de vivre librement. and they refer to this as what our Constitution calls the blessings of liberty. Et ils disent que c'est ce que notre Constitution appelle les bienfaits de la liberté. So in the introduction, they proceed to elaborate on these goals. Dans l'introduction, donc, ils élaborent un petit peu plus sur ces objectifs. And speaking of the first goal to restore the family, Et parlent de ce premier objectif de rétablir la famille. I have a paragraph taken from page 5. J'ai tiré un paragraphe de la page 5. And it says, the next conservative president Il dit que le prochain président conservateur must make the institutions of American civil society doit faire des institutions de la société civile américaine hard targets for woke culture warriors. des cibles difficiles pour les guerriers de la culture woke. This starts with deleting the terms sexual orientation and gender identity. Cela commence par la suppression des termes orientation sexuelle et identité de genre, Diversity, equity, and inclusion. diversité, équité et inclusion, Gender equality. genre, égalité de genre, Gender equity. équité de genre, Gender awareness. sensibilisation au genre, Gender sensitive. sensibilité au genre, Abortion. avortement, Reproductive health. santé reproductive, Reproductive rights. droit reproductif, And any other term used to deprive Americans of their First Amendment rights. et tout autre terme utilisé pour priver les Américains de leurs droits au titre du Premier Amendement. Delete these out of every federal rule, agency regulation, Les supprimer de chaque règle fédérale, règlement d'agence, contract, contrat, grant regulation, subvention, règlement and piece of legislation that exists. et texte législatif existant. So they want to do away with diversity, equity, and inclusion. Ils veulent donc supprimer la diversité, l'équité et l'inclusion. Do away with the entire concept. Supprimer tout le concept même. Its priorities, its language, Ses priorités, tout le langage, the policies used to promote it, les politiques utilisées pour le promouvoir, with a special sort of emphasis on the gender element of diversity, equity, and inclusion.
avec un accent particulier sur l'élément du genre dans cette diversité, équité et inclusion. Just wipe it out from the operations of government entirely. L'effacer des opérations gouvernementales entièrement. And of course, we understand that this would be disastrous Bien sûr, nous comprenons que ce serait un vrai désastre, because one of the patriarchy is difficult, if not impossible, to address. parce que le patriarcat est quasiment impossible, voire impossible à adresser If you can't identify it, si vous ne pouvez pas l'identifier, if you can't point it out, si on ne peut pas le pointer du doigt, if you can't point out who it's affecting, et si on ne peut pas souligner qui il affecte, and the specific ways in which it is affecting those people. et les manières particulières dont il affecte ces différentes personnes. If you can't even identify it to point it out, Si nous ne pouvons même pas le pointer du doigt pour pouvoir l'identifier, then you can't frame the necessary policies to address it. alors nous ne pouvons pas cadrer les politiques nécessaires pour l'encadrer. And without explicit policies to address it, Et sans politique précise pour y répondre, it's impossible to solve the problem, il est impossible de résoudre le problème. right? Because patriarchy is enforced at the policy level. Parce que le patriarcat est mis en place au niveau politique, Even as the status quo. même en tant que statu quo. So it needs sort of explicit policy to address. Donc il y a besoin de cette politique spécifique pour y répondre. But if you're going to remove DI entirely, Mais si vous ôtez donc cette DEI, diversité, équité, inclusion, entièrement, that's virtually insisting on maintaining the status quo. cela permet de maintenir le statu quo, mais de manière permanente. It's insisting on removing everything that would disturb the status quo. Cela insiste à supprimer tout ce qui pourrait troubler ce statu quo. And act like, those issues just don't exist. Et agir comme si ces problèmes n'existaient pas. It's deliberately choosing to turn a blind eye. C'est choisir délibérément de fermer les yeux. To issues pertaining to how women are affected, how minorities are affected, and so on. Sur comment les femmes sont affectées, comment les minorités sont affectées, etc. And it's something that I speak about later. C'est quelque chose dont je vais parler plus tard. Which is that blind policies like what they propose. Qui parle un petit peu de ces politiques aveugles, telles que certaines de celles qu'ils proposent. They propose to operate, say, on a color-blind basis when it comes to race. Ils, par exemple, proposent d'agir de manière aveugle par rapport aux différentes races, de ne pas considérer les races dans leurs lois. And they try to make it sound virtuous, like we don't see color. Ils essaient de rendre ça vertueux en disant mais on ne voit pas la couleur, on ne fait pas de différence. But it's something that can be clearly demonstrated, is evidenced. Mais c'est quelque chose qui peut être clairement démontré. That unless you are specifically considering minorities and other vulnerable groups in your analysis and policy framing, comme quoi, en fait, il a été prouvé que si vous ne considérez pas ces groupes minoritaires de manière spécifique dans votre environnement, if you're not doing that, si vous ne le faites pas, the policies you frame will often be harmful to those minorities and vulnerable groups.
Les politiques que vous formez porteront dommage à ces différents groupes minoritaires. even if that was not the framers' intent. Même si ce n'était pas l'intention de ceux qui ont proposé cette loi. If you fail to consider them in your analysis and framing, Si you'll vous échouez de les considérer, de les prendre en compte dans votre analyse, produce policies with unforeseen consequences that are often harmful. vous aurez des conséquences non prévues qui vont causer des dommages. Sometimes foreseen consequences, right? But Et that's ignore. parfois des conséquences qui peuvent être prévues mais qu'on choisit d'ignorer. Okay, so I think for time, I'll just do one more and then we'll finish tomorrow. Alors par rapport au temps, je vais en faire un dernier et nous terminerons demain. The next paragraph that they from the introduction, the next point that they highlight Le point suivant, le paragraphe suivant qu'ils soulignent dans leur introduction, is dealing with pornography. Traite de la pornographie. But it's a very sort of they identify transgender ideology as pornography. Mais ils identifient donc l'idée ils identifient l'idée trans comme étant de la pornographie. And state that pornography, which in their worldview includes what they call transgender ideology. Et donc la pornographie qui pour eux comporte l'idéologie transgenre, that this should be criminalized. Devrait être criminalisée. As in positively outlawed. Et donc interdite de manière très positive. Right. Their claim is that pornography has no claim to First Amendment protection. Ils disent que la pornographie n'a aucune raison d'être protégée par le premier amendement. And that the people who distribute it should be imprisoned. Et que les personnes qui le distribuent devraient être emprisonnées. And that librarians and educators who purvey it. Et que les éducateurs et les bibliothécaires qui la diffusent should be classed as sex offenders. Devraient être des délinquants sexuels enregistrés. So you are seeing the direction that they want to go. Donc là, vous pouvez voir dans quelle direction ils se dirigent. Right. We saw the book bans happening in states like Florida over the last few years. Dans les quelques dernières années, nous avons vu par exemple dans l'État de Floride des livres qui ont été bannis. That anything that is even educational on issues of sexuality. Tout ce qui est même uniquement éducationnel en termes de sexualité. And transgenderism. Et sur le transgenre. That these books have been being banned. Ces livres ont été bannis. And identified, yes, as pornography. As being, et oui, identifiés comme étant de la pornographie. Right. And in the introduction here, they're stating their priority to want to see harsher penalties for those who they identify as promoting this ideology. Dans cette introduction qu'ils présentent, ils expliquent donc qu'ils veulent voir les personnes qui mettent cela en place avoir des peines plus lourdes. Right, basically an escalation from banning of books to actual identification as registered sex offenders and criminal charges. Donc de simplement bannir des livres à être enregistrés comme des délinquants sexuels ou alors avoir des peines criminelles. Okay, and I think all right. So in the next paragraph, le paragraphe suivant, they come to the issue of abortion. Ils parlent de la question de l'avortement. And they say that conservatives should gratefully celebrate the greatest pro-family win in a generation.
Et ils disent que les conservateurs devraient se réjouir de la plus grande victoire pro-famille de toute une génération, which is the overturning of Roe v. Wade. qui est donc l'annulation de Roe versus Wade. But the Dobbs decision that overturned Roe v. Wade, Mais la décision Dobbs qui a renversé donc Roe versus Wade they say that that's just the beginning. n'est qu'un début d'après eux. It's just the beginning of where they really want to go. Ce n'est que le début de là où ils veulent vraiment aller. Right? So they're saying they should push as hard as possible Ils disent qu'ils devraient pousser aussi loin que possible, and work with Congress travailler avec le Congrès uh, to um, to enact the most robust protections for the unborn, pour mettre en place la protection la plus rigoureuse sur les personnes, sur les non-nés, while studying to deploy their existing federal powers tout en travaillant pour mettre en place leurs pouvoirs fédéraux existants to make sure that existing what they call statutory bans on funding to abortion are being enforced. pour s'assurer donc que le financement, les différents financements pour empêcher l'avortement soient mis en place. Right, they want to extend the bans on abortion Ils veulent étendre ces interdictions à l'avortement right, working with state governments to that effect, en travaillant au gouvernement de l'État pour cela and employing and deploying their existing federal powers et en déployant leurs pouvoirs fédéraux actuels to ensure vigorous compliance with these statutory bans. pour s'assurer donc d'avoir un accord et un soutien par rapport à ces différentes interdictions. In terms of what that looks like specifically is highlighted further in the document. Donc, ce à quoi cela ressemble de manière plus spécifique est souligné dans le document un peu plus loin. But the challenge is, of course, this is draconian and it's very harmful. Mais bien sûr, les défis, c'est que c'est vraiment une opération draconienne et que ça cause beaucoup de dommages. We've already been seeing the impact of these statutory bans and the terrible situations women are being placed in on account of them. Nous voyons déjà les différentes interdictions qui ont été statuées et les problèmes et les histoires terribles que cela crée pour les différentes femmes. So, it almost seems like a mitigation on their part, like something that they're saying so they don't look as bad. Cela semble être comme s'ils disaient quelque chose pour ne pas sembler être méchants. That they finish by saying, but we should promote adoption as an alternative to abortion. Ils terminent en disant que nous devrions soutenir en tout cas l'adoption comme option alternative à l'avortement. But of course, adoption is no real solution. Mais bien sûr, l'adoption, ce n'est pas une solution réelle. It's no real solution to, many of the situations that would lead a woman to seek abortion. Pour beaucoup des solutions que la femme pourrait chercher pour résoudre l'avortement, se résoudre à l'avortement. And it's lip service. Et vous savez que ce n'est qu'un service donc service de la bouche. Because when you look at the present state of the foster care system in the United States, Parce que lorsqu'on regarde l'état actuel du système donc de garde des différents enfants, des familles d'accueil, it's plagued with problems and underfunding. il est rempli de problèmes et de sous-financement. So they're not putting their money where their mouth is now. Donc ils ne placent pas leur argent là où ils disent le placer. On that particular issue.
sur ce sujet en tout cas en particulier. But it's almost stated as a sort of like a rhetorical device. Mais c'est placé presque comme un appareil rhétorique When they present their draconian views on birth control. lorsqu'ils présentent leur vue draconienne sur le contrôle des naissances. To sort of say, well, we're presenting a humanitarian alternative. Pour dire, ben voilà, nous présentons une alternative humanitaire. Which is no real solution. Et ce n'est pas une vraie solution. Okay, so in our next study together, Donc, dans notre prochaine étude ensemble, I will, I guess, finish off, this the introduction to the mandate for leadership. je terminerai l'introduction du mandat pour le leadership. Right, and then go into some of the more specific policy proposals that they are setting forth. Et ensuite, nous rentrerons un peu plus en profondeur dans les propositions de politique qu'ils présentent. And I think with an understanding that, this can only really be a primer, be Avec une compréhension, que ça ne peut être bien sûr qu'un aperçu, hein, ce qu'on fait ce week-end. And not even an overview, just a snippet of select portions of it. Et en fait, même pas un aperçu, mais j'en prends juste quelques parties sélectionnées. Right, and it would require us individually to sort of go back and take the time to go through it and understand. Cela demandera de nous d'y retourner dans notre temps personnel et de regarder et de comprendre cela. Because I think definitely in light of the Sunday law. Parce que je pense qu'à la lumière de la loi du dimanche. Right, and the identification of right, that the policies, or how should I say this, in light of the approaching that we're approaching the Sunday law. À la lumière donc de la loi du dimanche qui approche. And that the Sunday law is, and that the speaking of a nation is the action of the legislative and judicial authorities. Et que l'action de parler d'une nation, c'est donc ces éléments judiciaires, les législatifs qui sont mis en place. We must be concerned about the policies that these legislative authorities are putting forward. Nous devons nous préoccuper de ces politiques que ces personnes mettent en place au niveau législatif. Or rather, would potentially put forward if they win. Ou plutôt mettraient en place s'ils gagnent. Okay, yeah. All right, so I think that we will close on that note, and then we will pick up again tomorrow morning. Je vous propose de terminer sur cette note et de nous rejoindre demain. Let's close the word of prayer. Nous allons terminer par une prière. Lord in heaven, we thank you for your word. Seigneur qui est au ciel, nous te remercions pour ta parole. We thank you for the midnight cry. Nous te remercions pour le cri de minuit. We thank you that you've given us the tools to understand where we stand. Nous te remercions parce que tu nous as donné les outils pour savoir où nous nous tenons. And Lord, we just ask that by your grace, Et Seigneur, nous demandons que par ta grâce, you may help us, Lord, to be prepared. Tu puisses nous aider, Seigneur, à être prêts. To be prepared to stand in our lot, as it were. À être prêts à nous tenir dans notre lot. To fulfill the role you'd have us play. D'accomplir le rôle que tu veux que nous jouions. In this time period that our entire prophetic narrative has been pointing toward. Dans cette période où toute notre histoire dans cette période que toute notre histoire prophétique pointe du doigt.
May you please bless all the messages that will be shared over this weekend. S'il te plaît, bénis tous les messages qui seront partagés ce week-end. For we ask it in Jesus' name. Nous demandons cela au nom de Jésus. Amen. Amen.